Bonjour, bienvenue pour la nouvelle aventure. Nouvelle aventure acroyogique. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à tenir un petit peu debout sur son partenaire. Donc, c'est pas moi qui vais monter sur elle, hein, sinon ça va faire un peu mal. Hein. Donc, tenir un petit peu debout sur le partenaire. Pour aujourd'hui, donc, ça sera la posture du pied sur les tibias. En anglais, ils appellent ça foot to shin. Et peut-être qu'on pourra l'enchaîner avec une autre posture qu'on avait vue précédemment sur une autre vidéo avec la posture du trône. Normalement, on arrive à faire les deux à la suite assez facilement. C'est mieux si on a une troisième personne avec nous pour pouvoir nous aider, mais à deux, normalement, ça devrait pouvoir encore se faire. Faites bien attention d'avoir toujours un espace sécurisé autour de vous, pas trop de choses qui sont cassantes, pas trop de choses qui sont fragiles, et essayez de toujours faire ça en sécurité. Alors, pas de blabla, on commence. Je commence toujours de la même manière. Moi, je reste toujours allongé sur le dos. Les jambes repliées. Les jambes repliées, les genoux vers la poitrine. Je fais bien attention à ça. C'est comme quand je voulais chercher la distance ici. Mais là, du coup, j'ai pas forcément besoin. Mes deux bras sont tendus vers l'avant. Et comme ça, ma partenaire va pouvoir mettre les mains dans mes mains. Les paumes de main. Je joins les paumes de main. Ah, elle pense bien, elle se rappelle. C'est une voltigeuse. La voltigeuse, elle a toujours les doigts qui regardent vers l'avant. Et la base a toujours les doigts qui regardent vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on s'entend le mieux. À partir de là, quand elle a mis son poids dans mes mains, quand elle a mis ses paumes dans mes paumes, elle va pouvoir monter un pied sur mon tibia. Alors le placement, on va juste s'attarder un tout petit peu là-dessus. Le gros orteil et le deuxième orteil, cet espace-là, va se placer au niveau de la rotule, juste en dessous de la rotule. Et comme ça, tout le reste du pied va pouvoir se placer sur le tibia, vraiment sur le tibia. Elle prend appui, elle place son autre pied. Alors là, tout doucement, elle essaie de trouver son appui. Peut-être lâcher les mains. Moi, je peux réajuster pour sa position. Des fois, elle n'est pas très à l'aise. Par exemple, si je descends mes pieds, si mes talons sont vraiment vers mes fessiers, elle n'est pas très à l'aise comme ça, c'est moyen. Alors j'ai le droit de remonter un tout petit peu mes pieds. Et comme ça, c'est un peu plus facile pour elle. Je peux même les remonter encore un peu plus, mais là, c'est moins facile pour elle. J'essaie de trouver le bon ajustement ici au niveau de la hauteur de mes pieds. Je pense à une chose aussi, c'est que mes genoux ne doivent pas s'écarter. Donc j'hésite pas à ramener mes mains sur l'extérieur de mes genoux. Si jamais les genoux s'écartent et sortent de l'axe, et ben là j'arriverai pas à la garder en haut. Donc je reste bien ici, mes deux mains qui repoussent les genoux vers l'intérieur, et comme ça me permet de garder un bon équilibre, le bon ajustement. Alors si jamais on a bien réussi à faire cette partie-là, on peut peut-être essayer la deuxième partie, donc essayer de faire une liaison avec la posture du trône. Pour ça, je vais venir saisir au niveau de ses chevilles. Elle va juste se contenter de rester le dos droit, bien droite. Les bras le long du corps. Elle va venir fléchir ses deux jambes comme si elle voulait s'asseoir sur une chaise. Et en même temps, je vais monter mes pieds. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, il y a un moment, elle va pouvoir s'asseoir. Elle ne sait pas sur quoi elle s'assoit, du coup, elle a un peu peur. Hein. C'est normal. Hein. Quand elle a trouvé l'appui, d'abord, je vais commencer par placer mes mains en dessous de ses pieds. Là. Donc, je rappelle, hein, l'appui, le talon de ma main qui vient se placer au niveau de la voûte plantaire, en dessous de l'autre pied. Comme ça, elle est mieux équilibrée. Et là, je vais pouvoir tendre mes jambes. Je rappelle tous ces segments qui doivent être le plus droit possible. Mes deux jambes, les bras et ses tibias, les plus droits possible, c'est ce qui me permet de garder l'équilibre. Si jamais je suis là comme ça, elle n'arrivera pas trop à appuyer dans ses pieds, ça va être difficile. Là, elle arrive à s'appuyer dans les pieds, ça sera nettement plus facile. Et de là, on va peut-être pouvoir faire le retour aussi. Je ramène ces deux pieds vers mes tibias, je place ces pieds et je garde mes mains dessus pour éviter que ça glisse. Je fléchis mes deux jambes et à un moment elle sentira le bon moment pour pouvoir pousser dans ses pieds et se relever. On est de nouveau bien équilibré, on a retrouvé notre équilibre. On va pouvoir se donner les mains. On va pouvoir descendre un pied après l'autre au sol. En douceur. Oh. Alors voilà pour les petites consignes, pour notre posture de foot to shin et enchaîner avec le trône. Donc n'hésitez pas à essayer,
réessayer peut-être si jamais ça ne fonctionne pas. N'hésitez pas à avoir une troisième personne à côté de vous qui vous aide un petit peu, qui aide un petit peu le voltigeur, d'accord? Surtout si c'est un enfant. Bon, les enfants normalement ont un naturel plus équilibré, hein. Donc n'ayez pas trop peur, ça va aller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Moi je serai là et je vous répondrai, il n'y a pas de problème, je vous aiderai là-dessus. Merci d'avoir suivi cette séance et puis au plaisir pour une prochaine. Namasté.